Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo sur les spécifications fonctionnelles. Dans le monde du développement logiciel, les spécifications fonctionnelles jouent un rôle très important, voire crucial, pour définir les attentes et les fonctionnalités d'un produit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont les spécifications fonctionnelles pour un projet informatique et pourquoi elles sont si importantes. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à partager pour ne pas manquer à nos prochaines publications. Alors, qu'est-ce que les spécifications fonctionnelles? Les spécifications fonctionnelles sont des documents détaillant les exigences fonctionnelles d'un logiciel. Elles décrivent en quelque sorte ce que le système devrait faire, comme les fonctionnalités, par exemple, les interfaces utilisateurs et les interactions avec les autres systèmes. Pourquoi les spécifications fonctionnelles sont-elles si importantes? Les spécifications fonctionnelles permettent d'éviter les malentendus entre les développeurs et les clients. Donc, elles servent de documents de référence pour s'assurer que le produit final correspond aux attentes initiales. En gros, sans les spécifications fonctionnelles claires, un projet peut dériver, entraînant ainsi des retards de livraison, des coûts supplémentaires sur le projet, ainsi que des produits finaux insatisfaisants. Vous devez donc être exigeant dans la documentation fonctionnelle de votre projet informatique ou de votre projet logiciel. Comment rédiger les spécifications fonctionnelles efficaces? Pour rédiger les spécifications fonctionnelles efficaces, vous devez identifier ou vous devez définir clairement les besoins de votre client ou de votre client. Vous devez également identifier les fonctionnalités essentielles et les décomposer en exigences spécifiques. Ces spécifications doivent être claires et sans ambiguïté. Voyons maintenant à présent comment vos documents de spécification doivent être structurés afin de proposer quelque chose de concret, précis et sans ambiguïté. C'est tout de suite. Alors, c'est quoi la structure de votre document de spécification? Nous allons voir dans cette vidéo pratique la structure de votre document de spécification fonctionnelle. En gros, vous devez donc avoir un document structuré sur ce format. Ici, vous avez le titre du document de spécification. Ce titre porte en général sur le module, la fonctionnalité ou bien ce qui sera développé dans le document. Ensuite, vous avez donc le numéro du document, la version, l'auteur qui a rédigé ce document-là et la date de modification. S'il y a plusieurs auteurs, donc vous pouvez mettre les différents auteurs. Et à chaque modification ou à chaque mise à jour du document, vous devez mettre une version pour qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on a pu. Vous pouvez mettre une date de modification et une version pour qu'on puisse savoir ce qui est dans telle ou telle autre version. Maintenant, pour votre document, vous devez expliquer à qui est-ce que le document de spécification s'adresse. Ça parle de quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette fonctionnalité-là? À qui est-ce que notre fonctionnalité s'adresse? Pourquoi est-ce que on met en place cette fonctionnalité-là? En quoi est-ce que cette fonctionnalité-là sera utile aux personnes et pourquoi est-ce qu'on doit mettre absolument cette fonctionnalité? Ici, quelle est l'approche qui sera utilisée pour mettre cette fonctionnalité? Après cela, donc, vous avez la table de matière qui reprend en quelque sorte l'ensemble des fonctionnalités clés. Une fois que vous avez donc cela, il faut donc mettre en avant le workflow ou bien le workflow de fonctionnement. Ça permet au développeur ou bien à la personne qui va implémenter la solution ou la fonctionnalité de comprendre de bout en bout ce que la fonctionnalité va faire sans entrer dans les détails.
Ce workflow peut donc être présenté sur plusieurs formats. À vous de choisir le format qui vous convient. Après donc l'étape du workflow, vous devez identifier les impacts. Les impacts ici, ça concerne des fonctionnalités ou bien un module, ou bien des spécifications pour une fonctionnalité qui va être intégrée dans un autre système qui existait déjà. Pour cela, donc, vous devez mettre des impacts sur la fonctionnalité existante ou sur l'existant. S'il n'y a pas d'impact, si vous êtes dans le cadre d'un nouveau projet, vous n'avez pas besoin des impacts. Après l'étape des impacts, donc, il faut l'arborescence du module ou bien l'arborescence de la fonctionnalité. Comment est-ce que la fonctionnalité serait structurée du point de vue visuel? Ceci permet déjà aussi aux développeurs de savoir quelles sont les fonctionnalités, quelles seront les sous-fonctionnalités exactes pour chaque fonctionnalité. Donc ce modèle peut être présenté sur plusieurs formats. Et une fois que cette étape est terminée, vous devez donc identifier et spécifier de façon détaillée chaque fonctionnalité ou bien chaque exigence. Pour cela, vous devez donc prendre fonctionnalité par fonctionnalité, expliquer les cas d'utilisation de chaque fonctionnalité et illustrer sous forme visuelle pour que le développeur puisse avoir l'aperçu de l'interface. Ensuite, vous devez expliquer des règles de gestion liées à la fonctionnalité ou au cas d'utilisation que vous êtes en train de spécifier. Quels seront les critères d'acceptation pour cette fonctionnalité, en quelque sorte les scénarios pour pouvoir permettre aux développeurs de tester la fonctionnalité et de savoir si elle est OK ou pas. Après cette étape, il y a des explications des différents champs de votre formulaire ou de vos formulaires. Et de façon détaillée, donc, voici un peu comment cela se représente. Vous avez la fonctionnalité ici. On explique un peu de façon sommaire la fonctionnalité. Et en quelque sorte, l'illustration de cette fonctionnalité est bien présente. Après l'illustration, on explique les cas d'usage et les exigences fonctionnelles. Donc c'est un peu ça. En conclusion, les spécifications fonctionnelles sont un élément essentiel de tout projet de développement logiciel, dans la mesure où elles vous permettent, par exemple, de réduire les risques, de clarifier en quelque sorte des attentes du projet et d'accroître ou d'augmenter la satisfaction de votre client. En investissant du temps et des efforts dans la rédaction des documents de spécification précises, les équipes de développement peuvent s'assurer que leurs produits répondent aux exigences et aux besoins des utilisateurs. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo pour toucher le maximum de personnes. Je vous remercie. On se retrouve dans les prochaines vidéos.